Les premières affiches d'Avatar 3 sont sorties, et perso ça me donne grave envie. Pandora, les décors, les créatures, et la nouvelle grande méchante. Bon, pas le scénario qu'un gamin de 3 ans aurait pu écrire par contre, mais on a tous envie d'y être quand même. Mais est-ce que tu savais qu'après le premier Avatar, il y a des gens qui sont carrément tombés en dépression? Ouais, et le plus fou c'est que ça a un nom, bon la dépression post-Avatar. Quand le film est sorti en 2009, beaucoup ont trouvé ça magnifique, tellement beau, tellement immersif, que quand ils sont sortis de la salle, bah gros coup de Trafalgar comme on dit. Certains ont dit qu'ils trouvaient leur vie totalement nulle, et c'est sûrement vrai d'ailleurs, le monde réel leur paraissait gris, triste et sans intérêt, comparé à la beauté en surface de Pandora. Il y a même un mec qui a expliqué sur un forum qu'il n'avait plus goût à rien, qu'il voulait juste retourner vivre là-bas, même si c'était fictif. Et le pire, c'est qu'à l'époque, ça a pris tellement d'ampleur que les gros médias ont fait beaucoup de reportages dessus. Après, on parle pas d'une maladie reconnue officiellement, mais ça reste un vrai sentiment, un vrai truc. C'est un peu comme quand tu termines une série incroyable sur plusieurs saisons et que d'un coup, t'as ce petit vide. Bah là, c'est pareil, mais en puissance 1000 parce qu'on parle aujourd'hui, je te le rappelle, de dépression. Résultat, des années plus tard, quand Avatar 2 est sorti, ça a recommencé. Parce que Pandora version aquatique, c'était encore plus immersif. Alors Avatar 3 qui sort le 17 décembre au cinéma, je préfère même pas y penser.